Et moi j'étais dans une situation où je travaillais, sans être déclaré. J'en ai un peu le ras-le-bol, ça. Puis je voulais rentrer dans un foyer. Mais j'étais beaucoup trop vieux pour rentrer dans un foyer. Et puis c'est là que je suis retombé sur le Père Léon. Et j'ai eu l'occasion de visiter un peu l'usine, tout ça, tout. J'ai vu Monsieur Pierre Duponchel, là, tout ça. Et bon, bah après je suis pas arrivé là-bas, il m'a eu avec mes valises, tout ça, mes vêtements, j'avais plus rien, hein. Et puis bon, bah Pierre, un beau jour, il m'a dit est-ce qu'il t'intéresserait d'avoir une maison et puis un travail, hein. J'ai dit oui, c'est formidable, hein. J'ai dit pour moi, ouais, je suis sorti d'affaires. Maintenant, ça fait à peu près 22 ans que je suis au relais et je peux plus me passer du relais. Quand vous avez eu la chance de connaître le Père Léon, il ne vous laisse pas insensible. Je l'ai connu dans Cambrésis, et c'est quand il a quitté le Cambrésis pour venir créer la communauté ici à Brûlé-la-Bussière. Après avoir fait le pas de se lancer dans l'aventure du relais, donc de la création d'emplois, j'ai toujours eu un petit peu, quelque part, au fond de mon cœur, l'idée de me dire j'espère qu'un jour on verra sur ce site une zone industrielle qui va revivre, où il y aura de nouveau des emplois créés, etc. Et puis il y a eu aussi ce fameux William Waters, qui était aussi un personnage extraordinaire. C'est lui qui était à la tête de Schetter en Belgique. Ça a été vraiment le choc affectif qui nous a permis de dire voilà ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut créer. Si on crée quelque chose, c'est dans cet esprit-là qu'il faut le faire. Donc je n'ai pas imaginé exactement ce que c'est là aujourd'hui, mais j'avais imaginé effectivement pouvoir contribuer à redonner vie à ce site et à lui redonner un sens en termes de création d'emplois dans un bassin de chômage qui était quand même qui atteignait les 17-18%. Quand je suis arrivée, on était 70. Le donateur ne comprenait pas que son don soit ensuite retravaillé pour créer des salaires. Et du coup, il voyait qu'un don éventuellement générait de l'argent. Il reste toujours ces impressions-là. Mais je pense que lorsqu'on affiche près de 2000 emplois, lorsque les gens croisent nos camions, on ne peut plus vraiment assimiler le relais à une petite structure de bricolage, entre guillemets. Aujourd'hui, on est en train de vivre, par contre, à mon sens, une autre grande étape, c'est le développement du métis, c'est la fabrication du métis. Parce qu'effectivement, on va ajouter un pan très important à notre activité. Là, on passe un peu dans la cour des grands. Métis, moi, je dirais qu'en premier, pour les salariés, et en tout cas en ce qui me concerne, c'est une énorme fierté.